Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Les frères, à défaut de pouvoir donner cours à cause du confinement, nous essaierons tous les jours de vous être utiles par une petite parole. Et la première parole qu'on va commencer aujourd'hui, hiya al-ikhlas, la sincérité, le fait de tout vouloir par ce que tu fais, de vouloir Allah. Même dans ta façon de manger, tu peux avoir l'ikhlas quand tu manges, quand tu bois, quand tu es avec tes parents, quand tu es avec ta femme, quand tu as un rapport avec ta femme. Tu peux avoir l'ikhlas, tu peux avoir la sincérité. Tout ce que tu fais ne te servira à rien, sauf ce que tu fais pour Allah. Tout ce que tu fais. Wallah. Allah il dit dans le Coran وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Il n'y a pas un seul bienfait qui va te servir à quelque chose, sauf ce que tu en as voulu, le visage d'Allah. Et ça, c'est la force de la foi, c'est que toute ta vie, elle devient une adoration. C'est la force de la foi. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith sahih, on lui dit, Ya Rasulallah, mal iman, c'est quoi la foi? Il a dit al-ikhlas. Il a dit al-ikhlas, c'est la sincérité. Par conséquent, vous devez tout faire pour Allah Azza wa Jal, vivre pour satisfaire Allah, et votre adoration, elle doit être pour Allah. Ne cherchez pas à propager ce que vous faites, à montrer ce que vous connaissez, ce que vous avez. Ça ne vous servira à rien. Dans un hadith sahih, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ja'a rajul ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un homme, il est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, Ya Rasulallah, ara'ayta rajulan, ghaza yaltamisu al-ajr wa al-dhikr, ma lahu? Yani, Ya Rasulallah, as-tu vu un homme, il fait le ghazwa, il fait le jihad, il veut la récompense et il veut qu'on l'évoque comme quelqu'un qui a fait le hijr, le jihad, etc. Qu'est-ce qu'il a comme récompense? Le prophète, il dit, la shay, il a rien. Et l'homme, il était choqué par la réponse du prophète. Il lui répète la question 3 fois. Ya Rasulallah, il a fait le jihad, mais il a voulu l'ajr, mais il a aussi voulu que les gens ils le reconnaissent comme quelqu'un courageux, etc. Il a rien. Le prophète lui dit, il a rien. Et à la 3e fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Inna Allah azza wa jal la yaqbalu min al-amal illa ma kana lahu khalisan wa btughiya bihi wajhuh. Allah il n'accepte pas les actes, sauf ce qui est sincère pour lui et que tu l'as fait pour Allah azza wa jal. C'est quoi l'ikhlas, les frères? Le ikhlas, le vrai sincérité, c'est le fait que tu caches tes hasanat comme tu caches tes sayyi'at, que tu caches tes bienfaits comme tu caches tes méfaits. C'est pas dès que tu fais un mal, tu te caches, mais dès que tu fais un bien, tu veux absolument que les gens ils le sachent. Non, c'est pas ça l'ikhlas. Et en plus, ça diminue de ton ajr si ça ne l'annule pas. Par conséquent, faites pour Allah Azza wa Jal. Wallah al-azim que le jour du jugement, les gens ils se désavoueront de vous. Et vous vous désavouerez d'eux. الله يدي القرآن يوم يفر المرء من أخيه وأمه وبنيه وصاحبته وأخيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يوم يفر المرء من أخيه. Un jour l'homme il s'enfuira de son frère, il va se désavouer de lui, t'as tes actes et j'ai les miens. وأمه وأبيه, il va se désavouer même de sa mère et de son père. وصاحبته وبنيه, de sa femme et de ses enfants. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Chacun il sera trop préoccupé par sa situation. Et si tu fais quelque chose pour les gens, tu fais salat pour que les gens ils te voient, tu fais zakat pour que les gens ils te voient. Quand tu vas vouloir prendre tes hasanats, Allah il va te dire, va vers ceux pour qui tu as fait les actes, regarde s'ils ont des hasanats à te donner. Et bien sûr, ils n'auront rien à te donner. Et ils vont même se désavouer de toi. Allah il dit, وَإِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ. Et quand ceux qui ont été suivis, ils se désavouent de ceux qui les ont suivis. Et les liens ils se coupent entre eux. Ça y est, ça devient l'animosité entre eux. Ça veut dire que si tu fais quelque chose pour les gens, ces gens-là, le jour du jugement, ils vont dire, Allah, nous, on se désavoue de lui. C'est lui qui a décidé de faire pour nous. C'est lui qui a décidé de nous associer à toi. On se désavoue de lui. C'est ça le résultat que si tu fais pour les gens. Et réellement, tu dois faire en sorte que ta vie en entière soit pour Allah. Mange pour satisfaire Allah. Comment? Mange pour te renforcer pour faire Qiyam al-Layl. Le soir, là, quand tu vas manger fait Ramadan, mange pour te renforcer parce que tu as jeûné. Et pour obéir à Allah sur le fait que tu coupes le jeûne. Fais le suhour, tu manges aussi pour pouvoir tenir mieux, pour mieux jeûner. Tout pour Allah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ad-dunya mal'ouna, mal'ounun ma fiha. إلا ما ابتغي به وجه الله. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique, rawah al-Tabarani, et que Cheikh al-Albani hassanahu, il dit dunya elle est maudite, tout ce qu'il y a dedans il est maudit, sauf ce que tu en as voulu, le visage d'Allah. Par conséquent, vis pour satisfaire Allah.
dans ta façon de manger, dans ta façon de boire, quand tu es avec ta femme, quand tu as un rapport avec ta femme, fais-le avec une niya que tu le fais pour Allah, parce que tu le fais dans le halal, que tu te maries avec cette femme, tu as des rapports avec elle dans le halal pour éviter le haram. Le prophète, il dit, et l'un d'entre vous, quand il a un rapport, il a une sadaqa. Et un homme lui a dit, Rasulallah, l'un d'entre nous, il fait son envie, il a une sadaqa. Le prophète lui a dit, oui, as-tu vu s'il le fait dans le haram, n'a-t-il pas un péché? Si. Eh bien, s'il le fait dans le halal, il a une sadaqa. Sois gentil pour satisfaire Allah. Sois agréable avec ta femme pour satisfaire Allah. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Khiyarukum 'inda Allah, khiyarukum li nisa'i. Le meilleur d'entre vous auprès d'Allah, c'est le meilleur auprès de sa femme. Calme ta colère pour satisfaire Allah. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, La taghzab, ne t'énerve pas. Et Allah dans le Coran il dit Wal kadhimin al ghayz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ceux qui calment leur colère, qui pardonnent aux gens et Allah aime les bienfaiteurs. Fais en sorte que ta vie elle soit pour Allah. Ça aussi c'est la sincérité. Et pose-toi toujours la question d'une chose, avant de faire quoi que ce soit, avant de parler avec ton frère, avant de t'abandonner à ta colère, avant de faire quelque chose avec ta femme, avant de répondre à la bêtise de quelqu'un, ou de remercier quelqu'un, ou de faire quoi que ce soit, pose-toi une seule question. Est-ce que ça satisfait Allah ou pas? Si ça satisfait Allah, fonce. Allah il a dit dans le Coran, wa ila rabbika farghab. Et pour ton Seigneur, presse-toi. Mais si tu vois que ça ne satisfait pas Allah, et que ça met Allah en colère, fonce. Mais de l'autre côté. Et si tu vois que ça ne te sert à rien, alors choisis quelque chose qui va te servir à quelque chose, car l'homme intelligent et perspicace, il prépare les bagages pour arriver à destination. Et sache que on a une seule route, un seul voyage, et on a une seule destination où on est sûr et certain d'y arriver, c'est la mort. Par conséquent, préparez pour votre mort, et sachez que le meilleur bagage que vous pouvez avoir, huwa al-ikhlas, la sincérité pour Allah.